aborder la fabrication de la guimauve. Guimauve sans blanc d'œuf. Donc pourquoi pas de blanc d'œuf? Tout simplement pour une conservation beaucoup plus longue, puisque le blanc d'œuf, avec ses risques alimentaires dans un produit qui est entre guillemets peu cuit, avec beaucoup de bulles d'air, puisque la guimauve contient beaucoup de bulles d'air, eh bien il y a des risques alimentaires. Donc évidemment les industriels ont bien compris depuis longtemps, par sécurité, qu'il faut retirer, par sécurité entre guillemets, si vous voulez conserver un produit dans le temps, les blancs d'œufs. Donc si vous avez un produit où vous recherchez évidemment un meilleur goût et une conservation moins longue, il faudra basculer sur une recette avec du blanc d'œuf. Donc là c'est juste pour vous montrer la technicité en fait de retirer les blancs d'œuf. Donc cuisson de sucre d'un côté dans une casserole avec de la trimouline, du sucre et de l'eau. Alors la trimouline, c'est une drôlisse poussée qui nous permet d'obtenir un produit qui va éviter la cristallisation, garder un moelleux. On en met souvent dans des gâteaux de voyage. C'est une copie en fait, si je puis dire, du miel, avec un pouvoir sucrant plus élevé, puisqu'on est à 1,6 et pour le miel 1,5, 1,4, donc par rapport au sucre, qui a un pouvoir sucrant de 1. Donc de l'eau, de la trimouline, d'ailleurs on peut voir à quoi ça ressemble, c'est un peu la texture du miel. D'ailleurs on a des miels frelatés dans lesquels on retire, certains retirent le miel et rajoutent malheureusement un peu de ce produit pour un produit qui ne correspond plus à du miel 100% si je puis dire. Donc de l'eau, du sucre, de la trimouline et une cuisson à 120 degrés. Hop, donc ça je mets de côté. Et de l'autre côté, dans une cuve de batteur, j'ai préparé encore une fois un peu de trimouline, dans lequel, lors du montage, on va ajouter, dès le début du montage pour que la gélatine fonde, on va rajouter la gélatine au début du montage, par rapport à la température de mon sirop que je vais mettre sur ma trimouline, et à ce moment-là, on pourra donc parfumer, colorer avec des additifs alimentaires, soit du colorant, soit des petites fioles comme ça, qui permettent d'avoir des petits goûts, ou tout simplement des produits naturels. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. On va rester sur un produit naturel, donc de la vanille gousse, qui est ici. Alors, plusieurs techniques pour arriver à, entre guillemets, couler la guimauve, ou encore à la dresser à la poche. Donc on va les aborder. Quand on coule en fait notre guimauve, il ne faut pas qu'elle colle. Donc on rencontre quelques soucis. On peut la mouler dans des moules flexipants, les fameux petits nounours, ou directement dresser des petits bâtonnets sur une feuille de papier sulfurisé sur lequel on va mettre un mélange de sucre glace et d'amidon. Moitié amidon, moitié sucre glace. Là j'ai mis 100 g et 100 g, j'ai mélangé. Et ça va me permettre de faire croûter entre guillemets le dessus de ma guimauve et empêcher qu'elle ne colle et avoir un petit goût sucré. Ma cuisson de sucre a démarré, je vais quand même la nettoyer sur le bord avec mon pinceau. Hop. Parce que les petites gouttes de sucre qui remontent, elles peuvent brûler avec les flammes qui remontent sur le rebord de ma casserole. Bien au centre, et je vais pouvoir pendant ce temps-là gratter ma gousse de vanille dans ma trimouline, pas dans la cuisson de sucre. On pourrait, il y a le risque de masser, donc il y a un risque. Je préfère la mettre dans ma trimouline. J'ai bien mélangé mon petit couteau dedans, et voilà, ça mon parfum est dedans. Donc là je cherche à rester sur une guimauve blanche. Pourquoi ? Pour dresser en fait des petits bâtonnets très très longs, et on va pouvoir faire des petits nœuds, et c'est un petit peu la mode en ce moment, on met ces petits nœuds en décoration sur le dessus d'entremets ou de petits gâteaux. Ça fait une petite signature tout simplement. Alors le graissage, alors je vous conseille vraiment d'utiliser de la bombe de graisse. Pourquoi ? Parce que ça colle vraiment pas par rapport à de l'huile, tout simplement. Là j'ai fait un petit chablon qui va me permettre de dresser ma guimauve plus ou moins épais. Vous voyez, regardez, même quand vous faites une bande d'entremets en mousse qui n'arrive pas jusqu'en haut, vous avez toujours la possibilité de venir ajuster
vous voyez que c'est quand même encore un petit peu juste. Je vais pouvoir le recouper légèrement. Bien. Voilà. Hop. Fais attention qu'il n'y ait pas de morceaux de plastique. Voilà, là j'y suis. Voilà, voilà. Donc là, la cuisson a bien démarré. Hein. Je vais pouvoir commencer à prendre une petite température. Donc on recherche 20 degrés. Je vais même pouvoir la nettoyer. Il y a un petit peu d'impureté. Donc avec l'écumoire, je viens retirer l'excédent de petite mousse là qui est ici. Parce que le sucre n'est pas toujours très pur. Hein. Je viens retirer dès le début de la cuisson. Ça, je suis sûr d'avoir un sucre vraiment bien pur. Vous voyez sur le bord là. Surtout pas de gouttelettes. Donc là je peux attendre avant de mettre mon thermomètre. Donc il n'y a rien à faire monter au départ. Hein. On va directement verser cette cuisson dans ma trimoline et on va donc démarrer l'émulsion. Alors là, sur cette plaque là, c'est côté bombe de graisse. Et là sur ce côté ici, on va donc dresser des fameux petits bâtonnets. Donc ma feuille de papier sulfurisé, je l'ai collée un petit peu pour pas qu'elle se déplace quand je vais venir tirer, dresser. Et comme je veux que ça colle au départ, je vais mettre ma petite règle ici. Là, on va y aller abondamment. Hein. Pourquoi j'ai mis la petite règle? Tout simplement, c'est pour pas qu'elle vienne coller. Meringue ne collera pas sur le dessus. Voilà. Donc je retire mon règle ici et comme ça quand je vais coller ma guimauve, je vais venir la pointer sur mon papier et après la déposer, tirer tout le long. Alors température, vérification. Je suis à 117 degrés, encore un tout petit peu. Hein. Je vais avoir le temps de retirer pendant ce temps-là mon excédent de sucre glace. Alors. Voilà, 120 degrés. C'est nickel. Donc, mon batteur mélangeur. Je verse donc ma cuisson de sucre sur ma trimoline, tout simplement. Donc c'est à ce moment-là où on ajoute les parfums et le colorant. On commence à mélanger un tout petit peu à la main, comme ceci, hein, pour bien prendre le tout sur le bord. Et on décuit la cuisson tout de suite avec la gélatine. On met dedans. Et là, évidemment, quand ça va refroidir, les éléments vont devenir élastiques à cause de la quantité de gélatine et les petites bulles d'air vont pouvoir rentrer dans la masse. Donc l'objectif, c'est de refroidir la gélatine suffisamment. Par contre, si elle est trop froide, on va avoir du mal à la dresser parce qu'elle va commencer à bloquer. Donc il faut trouver le juste milieu. Donc la petite gousse de vanille qui reste là, on la met à sécher en étuve et puis on fera du sucre vanille en la broyant au robocoupe, donc pas de perte. Ça on les conserve bien vu la valeur de ce produit qui ne cesse d'augmenter. On fait vraiment très attention à ça. Voilà, donc elle est suffisamment émulsionnée pour moi parce que je veux des produits, vous voyez, qui arrivent quand même à se dresser. J'aurais même pu la prendre un petit peu avant pour arriver à ce qu'elle soit liquide, surtout si vous voulez faire des produits qui viennent prendre des formes comme celle-ci. Donc là, je vais me dépêcher d'en mettre un petit peu dedans, vous voyez que ça prend déjà rapidement.
Alors si vous faites une grosse quantité de meringue italienne, de meringue de base pour la guimauve, ben, au batteur elle chauffe en fait. Elle n'arrive pas à refroidir par frottement. Et si je veux vraiment quelque chose là qui prenne vraiment bien la forme, il faut la prendre un petit peu avant, hein, pour éviter les petites bulles d'air sur le dessous. Voilà. Ensuite, mes fameux petits bâtonnets de décor. Vous voyez, je vais donc démarrer et laisser tomber entièrement. Hop, la première elle tombe un petit peu, c'est normal, j'ai le rebord de la plaque. Après, même si c'est pas totalement parallèle, c'est pas grave parce qu'on va couper en fait des petits morceaux de 12 cm. Après la prise totale de la gélatine, alors je vous conseille de prendre le produit que le lendemain matin, voire 2 jours plus tard. On voit qu'il y a un changement en fait de réaction de gélatine dans la masse. Voilà pour les petits bâtonnets de décor. Là, on vient poudrer tout de suite. De toute façon, on récupère la masse après, donc on peut y aller abondamment, il n'y a aucun souci. Et pour mon restant de cadre, donc ça je le mets de côté, que j'ai fait à la bombe. Donc là, pas de poche. Elle est en train de directement bloquer. Donc là je vais faire un demi-cadre, tout simplement. Même pas, hein, que les produits sont normalement assez hauts, environ 2 cm. Donc le mieux c'est de faire une cale que vous pouvez ajuster dans le produit. Sur le fouet, encore un petit peu récupéré. Donc, je pense que je vais avoir des volontaires pour déguster tout à l'heure. Et ici, oui. Voilà. Voilà, 2 cm, on est pas mal. Voilà, on peut même laisser la petite corne comme ça. On poudre la surface et on laisse à l'air libre, allez, un petit 24 heures et on les récupère après. Voilà donc pour la guimauve sans blanc d'œuf, vanille naturelle. On a récupéré notre guimauve. Voilà. Alors les petits bâtonnets, vous voyez qu'on a dressé tout à l'heure, ça permet de faire des petits nœuds comme ça. Hop, et de venir faire des éléments de décor, ça se fait beaucoup sur les petits gâteaux, sur les entremets en rectiligne. Donc nos petits oursons se sont bien déroulés, hein. Ils pourraient être glacés chocolat tout simplement à la machine ou à la main. On voit bien les petits grains de vanille qui sont présents. Et notre dernier morceau en cadre. Alors ça se coupe à la guitare, hein, c'est plus facile. Hop, vous voyez, pourquoi ? Parce que ça colle facilement. Donc on fait des petits cubes comme ça. Et on vient les recouper en 3 et ça ressemble assez fortement à une petite confiserie connue. Voilà. Donc on a vraiment des produits assez très faciles à couper. Hein. Voilà pour la guimauve. Donc conservation plusieurs mois sous emballage plastique pour éviter que ça croûte tout simplement.
qu'on peut arriver à faire des tresses en dressant plusieurs couleurs. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec la guimauve. Hop. Voilà pour la guimauve vanille sans blanc d'œuf.